à tous, alors j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous montrer une avancée de broderie. Alors je sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait un haul où je présentais différentes fleurs qui correspondaient en fait à chaque mois. Donc j'avais déjà fait depuis longtemps la fleur d'octobre. Là je viens de finir celle de novembre, donc je vais vous la présenter. Et aussi pour vous dire, donc je vous avais continué un petit peu la broderie d'Halloween avec la fille qui mangeait un bol de spaghettis avec des yeux. Celle-ci, je l'ai un peu mis en stand-by parce que j'en avais un petit peu marre de la faire. Donc je pense que là, comme j'ai fini la broderie novembre, que je vais vous présenter, je vais vous la montrer en deux parties, on va dire. Parce que là, je vais vous la présenter. Donc elle est toute faite, toute fraîche finie. Hein, donc voilà. Donc comme c'est une estampée, pour l'instant, il y aura encore un peu de couleur d'encre, puisque je ne l'ai pas encore fait tremper pour voir en fait le final de cette broderie. Donc je vais vous montrer celle du mois d'octobre, celle du mois de novembre que je viens de finir, et la prochaine que je vais sûrement faire pour le mois d'octobre, qui va bientôt être fini. Mais ça ne m'empêche pas, peut-être que je la continuerai aussi un petit peu jusque le milieu novembre. Et le reste, milieu novembre, décembre, je continuerai la broderie, vous savez, avec la chaussette de Noël. Alors, celle-ci, donc c'était la broderie que j'avais fait il y a un petit moment pour le mois d'octobre. Donc bon, le seul un petit inconvénient, on va dire, c'est qu'il n'y a pas marqué octobre, mais bon, comme je sais que j'ai gardé les pochettes avec les patrons, les images de toutes ces fleurs, donc je sais un petit peu comment me répertorier en fait sur les fleurs. Alors si vous voulez savoir, cette toile-ci, je l'avais achetée, je sais plus du tout, ça fait un petit moment, mais je pense que vous pouvez les retrouver sur des anciens hauls que j'avais fait. Si vous voulez savoir où est-ce que j'ai trouvé ce cadre, puisqu'en plus j'ai fait enfin c'est pas moi qui ai fait, j'avais acheté aussi alors je sais plus comment ça s'appelle, mais vous savez pour faire le contour en fait de cadre quand c'est un petit peu trop grand. J'ai trouvé tout ça en fait chez Castorama, tout simplement. Donc le cadre en bois, donc c'est un cadre vraiment pas très épais, hein, vous voyez. Là vous avez les comment dire, je sais plus non. Bah en fait pour pouvoir mettre votre cadre sur le mur, voilà. Et donc voilà, donc ça c'est pour le mois de octobre. Par contre, à savoir, donc vous me direz si vous voyez une différence ou pas. Celle-ci, elle était, il me semble, en 14 CT, donc en deux fils si je me trompe pas. Et celle que j'ai fait là, normalement, elle devait être aussi en 14 CT, mais je l'ai fait en 3 en fait. Alors je vais enlever l'aiguille quand même. Hop, voilà. Donc c'est celle-ci, vous voyez, je l'ai encore mis elle est encore dans le tambour. Vous avez encore la légende là, parce que comme je vous ai dit, je ne l'ai pas passé encore, je ne l'ai pas fait tremper. Celle-ci n'avait pas de backstitch et vous voyez là déjà un petit peu ici, ça s'est un peu effacé parce que bon, à force de frotter ou voilà. Donc c'est pour ça, là il faut que je la passe à tremper. Donc je vous la montre comme ça, avec l'impression. Est-ce que dites-moi vous si vous voyez vraiment ou si vous préférez quelle différence vous avez. Donc celle-là c'est une 14 CT, vous voyez hein, la toile, je vais essayer de vous l'avancer un petit peu plus, que vous voyez un peu, bon avec le reflet du cadre c'est un petit peu compliqué mais voilà. Hop, donc ça c'est pour le 14 CT du mois d'octobre. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, voilà. Voilà, donc en plus, là j'ai la pochette, vous voyez les pochettes ils sont comme ça. Les pochettes pour les fleurs. Donc vous voyez ici c'était bien inscrit 14 CT. Et en fait, ben moi j'ai tellement l'habitude de faire du 11 CT, donc c'est-à-dire du 3 fils, que celle-ci je l'ai fait en fait en 3 fils. Vous voyez. Donc dites-moi vous si vous voyez une grosse différence entre 14 CT ou 11 CT, qu'est-ce que vous préférez d'ailleurs. Voilà, bon le seul inconvénient c'est que comme c'était du 11 CT, j'avais plus assez de fils donc j'avais dû racheter une échevette de chaque en fait à peu près. Juste une échevette ça suffisait largement. Dites-moi aussi là si vous voyez si vous voyez tout le tour là,
si vous voyez une différence de couleur. Alors pourquoi je vous demande ça? Parce que comme je vous disais, là en fait, le tour, donc ça fait à peu près le tour, tout le tour ici, ici, et ici, en fait tout le tour ici. Donc j'avais bien sûr utilisé les fils qui étaient avec le kit, mais en fait, comme je vous disais, j'ai pris du 11CT, donc il n'y avait pas assez de quantité de fils, donc j'ai racheté des fils, enfin une échevette de la teinte là, pour finir ici. Donc en fait, là, je sais pas si vous allez bien voir, en fait, il y a une petite différence de couleur. Ici, c'est un peu plus foncé, tout le pourtour du cadre, et là, c'est beaucoup plus clair. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que c'est des fils pas forcément DMC qu'on peut trouver. Alors moi, ceux-là, ça dépend, parce que en fait, j'ai acheté une partie des fils chez Mondial Tissu et une partie des fils chez Centracor, parce que maintenant, dans mon Centracor, en fait, ils font un rayon, on va dire, de loisirs créatifs, et ils vendent des fils de broderie. Donc voilà. Mais en tout cas, les fils, c'est exactement la même chose. Voilà. Donc dites-moi en commentaire, vous, si vous préférez du 14CT ou du 11CT, et si vous voyez vraiment une grosse différence par rapport aux deux. Est-ce que vous voyez qu'il y a quand même plus de détails par rapport aux broderies là ou en général? Dites-le moi en commentaire, ça m'intéressera de savoir. Donc celle-ci, comme je vous dis, je vous fais en deux parties, enfin deux parties. Vous, pour moi, ça sera deux parties, mais vous, ça sera tout de suite à la suite. Je ferai la vidéo tout de suite dès que cette broderie a fini d'être trempée, qu'il n'y ait plus ça. Je vous montrerai, même sans le tambour, hein, parce qu'avec le tambour, sinon je peux pas trop faire tremper. Donc je vous montrerai ça tout de suite en fin de vidéo. Alors maintenant, je vais vous présenter sûrement celle que je vais faire, et je vais vous présenter aussi, je vais essayer, alors je sais pas si je vais m'y tenir, hein, je sais pas. Comme là j'ai fait la plante du mois de novembre, en novembre j'aimerais bien essayer de faire celle de décembre, comme ça j'ai tout le mois de décembre pour faire cette fleur. Alors celle de décembre, ça sera celle-ci. Celle-ci c'est donc du 14CT, donc peut-être que je vais reprendre le 14CT, je ne sais pas. Comme je dis, en sachant que si je fais du 11CT au lieu du 14, je risque de peut-être de devoir racheter des échevettes. Bon après, c'est pas si cher que ça, mais bon, si je peux éviter. Là, c'est vrai que pour cette broderie-là, il y avait que une couleur que j'ai dû ne pas racheter, que j'avais dans mes fils, mais sinon les autres, enfin voilà quoi. En sachant que là, j'avais 8 couleurs juste pour cette broderie-là. Hein. Donc voilà, donc je pense que c'est à peu près tous les mêmes. Celle-ci, je vais regarder. Je pense que c'est aussi 8 couleurs. On va regarder ça. Alors, qu'est-ce qu'ils disent là sur le patron? Ah non, celle-ci, c'est même 15 couleurs. Donc, vaut mieux que j'en ai. Après, c'est sûr, vous pouvez mettre des fils qui peuvent s'accorder, des fils qui ressemblent, la couleur qui ressemble. Mais moi, je préfère avoir les couleurs, les fils d'origine. Donc voilà, donc ça là, ce sera pour celle de décembre. Voilà. Je peux pas vous dire non plus le nombre de fils qui me restait pour celle de novembre, puisque comme je vous ai dit, j'ai racheté des échevettes. Alors peut-être, je dirais qu'il me reste peut-être un, voire deux fils de couleur d'origine. Sinon, tous les autres, j'ai dû me les procurer. Voilà, alors la prochaine que je vais faire, donc c'est une 11CT. Vous pouviez la voir aussi en 9CT, en 14CT. Je ne sais pas celle-ci où est-ce que vous la trouvez, parce que personnellement, moi je l'ai achetée sur Vinted. Voilà, donc elle est comme ça. Vous voyez, elle est vraiment hyper belle, je trouve. Ça m'a l'air d'être pas mal d'aplats, donc au final, voilà. Là, les petites échevettes, ils sont mis comme ça, vous voyez, sur des petites cartonnettes. Alors, à voir, je sais pas si je vais les laisser sur la cartonnette ou si je les mets sur un organisateur. Je ne sais pas encore comment je vais faire. On verra bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je vais vous présenter aussi la toile et le patron, tant qu'à faire. Et puis, il faudra que je range mes fils restants de la toile de novembre. Alors, il y a un petit gling-gling, mais ça, je crois que c'est la... Je crois que c'est le tube avec les... Ouais, ça doit être le tube avec les aiguilles. Ah, avant que j'oublie, pour cette toile-ci,
vous aviez 2 aiguilles fournies. Alors l'autre, je pense qu'il y en avait aussi 2, mais moi j'en ai utilisé qu'une. Hein. Je voyais pas trop l'intérêt d'utiliser la deuxième, sauf si j'avais cassé l'aiguille que j'avais utilisée avec plus de fil. Donc ça aurait pu arriver. Hein. Alors, ensuite, donc la toile en 11 CT, donc le patron, pardon, il est comme ça, comme ça, comme si. J'en perds mon latin, désolé. Il est comme ça. Vous voyez? Donc en soi, quand on regarde, il n'y a pas beaucoup de confettis, peut-être un petit peu par là, et encore, je suis gentille, peut-être au niveau des yeux, forcément, parce que bon, c'est des dégradés de couleurs, mais sinon, là, vous avez un gros aplat, enfin voilà, vous avez quand même pas mal d'aplat. Donc c'est une 40 x 40 cm, je crois que je l'avais présentée, mais c'est pas grave, je vous la représente comme ça, voilà. Donc une 40 x 40 cm en 11 CT et elle a 25 couleurs. Voilà. Ah bah non, je peux même pas vous dire combien de temps j'ai mis pour faire la toile de novembre, mais je pense que j'ai mis, on va dire, une bonne semaine, voire à peu près 2 semaines, on va dire. Voilà. Au plus large, on va dire 2 semaines. Mais c'est vraiment parce que j'ai été vraiment tous les soirs à broder. Dès que j'avais fini de manger, hop, je me mettais dessus. Pourtant, elle est pas grande, hein, franchement, quand on regarde, elle est vraiment pas grande. Normalement, c'est une 17 x 17 cm, elle est pas si grande que ça. Hein. Mais bon, comme il y a beaucoup de changements de couleurs, il y a beaucoup plus de petits dégradés, donc je pense que c'est aussi pour ça que ça a pris du temps. C'est déjà Noël. Alors, la toile, elle est comme ça. Vous voyez ? Elle est comme ça. Et franchement, à voir... Donc, on voit quand même que c'est du 11 CT. On voit quand même que le... Je sais pas si vous allez bien voir. On voit quand même que les carrés sont beaucoup plus gros que ce que j'avais avant. Donc, voilà comment elle est. Donc celle-ci, je pense que je vais la faire incessamment sous peu. Là, vous voyez, vous avez le tube avec 2 grandes aiguilles. Hein, donc là, ça n'a rien à voir. Les aiguilles sont beaucoup plus petites que, beaucoup plus grandes que celles de novembre. Voilà. Alors, je vais ranger ça, même si je sais que dans pas longtemps, je vais la ressortir. C'est juste le temps de faire trempette à la toile de mes fleurs que je vais bientôt changer sur le cadre. Et puis, bah, comme ça... Après, je sais que j'avais dit ça il y a un moment, que ça me donnerait, pas une excuse, mais on va dire une petite motivation pour que chaque mois, j'avais dit ça aussi je crois pour mes DP, pour ceux qui ne connaissent pas, je faisais du DP, mais c'est vrai que là, ça fait un bon moment, j'essaie de me remettre sur mes toiles de DP, mais il n'y a rien à faire, j'arrive pas à me remettre dedans, même si c'est des petits projets, je fais 2 lignes, et encore je suis gentille quand je dis 2 lignes, j'arrive plus pas à me remettre dans les DP. Je sais pas pourquoi. Non, je n'arrive pas pour le moment. Je reste dans la broderie. Mais non, pour l'instant, je garde de côté. On verra bien. J'espère que ça me reviendra parce que bon, j'ai quand même pas mal de toiles à faire, pardon. Et j'avais dit justement que je voulais faire aussi un cadre. Comme j'ai fait avec la broderie, et bah justement pour la période de Noël, que je faisais la toile, enfin une des toiles de Noël que je mettrais dedans, comme ça décorerait aussi. Mais bah, pour l'instant, le DP, non, c'est never, ça ne passe pas, ça ne passe pas du tout. Pour l'instant, bah, je reste sur ma fidèle broderie, voilà. Je vous ai tout dit. Oui, voilà, je vous ai tout dit. Donc, moi, je vais aller faire trempette à cette petite toile. Et puis, bah, dès que j'ai le petit résultat, bah, je vous mets tout de suite, vous aurez tout de suite le résultat à la suite de cette vidéo. Voilà, je vous dis bah, à bientôt pour voir le final. Bye!